En 10 ans de trading, j'ai accompagné des milliers de traders et tu sais quoi? Les mêmes questions reviennent toujours. Comment créer une stratégie de trading rentable? Quels sont les réflexes à adopter pour éviter les erreurs? Et quels éléments doivent absolument composer ma stratégie? C'est exactement à ces questions que je vais répondre aujourd'hui. Alors pas avec un discours tout fait ou des raccourcis qui ne tiennent pas la route, mais avec un processus qui est clair, qui est facile à mettre en place et précis. Mon objectif est simple, qu'à la fin de cette vidéo, tu sois capable de construire ta propre stratégie de trading adaptée à ton profil et à tes objectifs. Mais il faut bien comprendre une chose, la stratégie parfaite n'existe pas. Chaque trader est unique, la psychologie est différente, les marchés de prédilection sont différents. Donc le secret, tu vas le voir, c'est d'adapter les bons outils à ton profil pour qu'ils fonctionnent vraiment pour toi. C'est pour ça que j'ai créé Alti Trading en 2016, un véritable écosystème qui aide chaque trader à progresser à son rythme. Aujourd'hui, grâce à nos coachings de groupe, nos morning meetings, nos outils, au coaching individuel et à plus de 150 heures de replay d'analyse, développer une stratégie solide et efficace et suivre sa performance n'a jamais été aussi simple et efficace. Alors effectivement, la grande question que tu dois te poser, c'est comment concrètement on crée une stratégie de trading. Je vais te partager mes écrans et c'est vrai que quand on rentre, on ouvre un graphique, on va dire, on arrive là-dessus, là je t'ai mis TradingView et on ne sait pas forcément quoi faire. Quand on débute, on peut être un peu perdu et c'est totalement normal. Donc pour ça, tu vois, juste à côté sur mon iPad, je t'ai mis effectivement cette première étape et cette première étape, c'est déjà de choisir le bon indicateur. Alors tu le sais, il y a une partie sur les marchés financiers, une partie analyse technique, une partie analyse fondamentale. Nous, en tant que trader analyse technique, la première étape, ça va être effectivement de choisir le bon indicateur. Le bon indicateur, pourquoi? Pour t'aider tout simplement à savoir quand entrer en position, savoir quand sortir de position. On va le voir tout au long de cette vidéo, te faciliter la vie concrètement pour gagner sur les marchés financiers et savoir concrètement quoi faire. Donc, l'erreur courante, c'est qu'on voit souvent des traders débutants avec des graphiques, avec énormément d'indicateurs techniques. Et malheureusement, quand on est trader débutant, on se dit plus je vais en rajouter et plus ça va être fonctionnel pour moi. En réalité, c'est un peu comme un sapin de Noël. Là, tu peux le voir, il y en a un petit peu partout, ça brille à droite, ça brille à gauche. Et on comprend pas forcément quoi faire. Pareil ici, tu vois, c'est un peu cette image du dinosaure, voilà, où tu crées des dessins, tu crées des trucs, mais c'est pas forcément efficace. Il faut que tu aies dans ta tête, en tant que débutant, ou même trader un petit peu avancé, et là tu veux revoir les fondamentaux, l'exigence de la logique. En effet, l'indicateur que tu vas mettre sur tes graphiques, l'un ou les indicateurs que tu vas pouvoir mettre sur les graphiques, doivent avoir une cohérence. Elles doivent avoir une cohérence sur plusieurs niveaux, ça doit être clair, ça doit être lisible. Donc le conseil que je peux te donner, c'est de plutôt être expert sur un ou deux indicateurs et pas forcément sur plusieurs indicateurs. Alors là, tu peux le voir, je te le partage juste ici. Ici, j'ai un indicateur qui a été mis en place. Voilà, c'est les nuages Ichimoku et on a effectivement une prise de conscience qui est beaucoup plus facile. Tu vois, là, je suis sur le DAX et si je te mets par exemple Ichimoku, on a effectivement des droites qui vont nous permettre de savoir quand entrer en position, quand sortir de position, alors que si j'enlève Ichimoku du graphique, on ne sait absolument pas, en tout cas pour un débutant, de savoir quand on rentre et quand on sort de position. Donc ce qui est important, c'est que dans le choix effectivement, et je vais m'arrêter là pour cette première étape, mais dans le choix de tes indicateurs, pense bien à ne pas ajouter des indicateurs qui se contredisent. Et malheureusement, quand on en ajoute qui se contredisent, ça va freiner ta prise de décision. Donc par exemple, je pense, tu mets une moyenne mobile, une deuxième moyenne mobile, très bien, tu vois, tu peux effectivement cadrer les faux signaux, mais si tu vas rajouter du MACD, du RSI, du stochastique en plus, voilà, tu vas avoir un empilement en fait d'indicateurs qui vont créer dans ton cerveau un sentiment d'indécision. Je pense que tu l'as peut-être déjà vécu si tu as commencé à trader. Et ce sentiment d'indécision, malheureusement, fait que tu vas ne pas rentrer en position, louper des opportunités, alors qu'un seul indicateur ou deux maximum que tu connais très bien vont t'aider à pouvoir prendre une décision et à te lancer sur les graphiques. Voilà, donc ça c'est vraiment les conseils. Un ou deux indicateurs, ne pas surcharger, c'est déjà la première étape. J'espère que tu m'as bien suivi, que c'est clair pour toi. Un ou deux indicateurs, c'est bien beau, mais maintenant, il faut passer à la deuxième étape pour créer ta stratégie de trading. Bien, cette deuxième étape, c'est de choisir le bon timing. Qu'est-ce que j'entends par choisir le bon timing? C'est assez simple en réalité. La première chose à laquelle
auxquelles tu dois effectivement répondre, et tu t'en doutes, c'est quand est-ce que je rentre en position et quand est-ce que je sors de position. Voilà, donc là je t'ai mis ouvrir et fermer. Excuse-moi pour, pour mon écriture parfois un peu sommaire. La deuxième phase que tu dois également avoir en tête, c'est la clarté. Ok, donc je vais te l'écrire juste ici. Clarté. En fait, les règles de ta stratégie de trading que tu vas mettre en place doivent inspirer confiance et éviter l'hésitation. Je te l'ai dit d'ailleurs sur la première étape, sur le choix des indicateurs techniques, ils ne doivent pas être contradictoires. Eh bien, c'est pareil, sur le bon timing, tu dois effectivement avoir confiance en ta stratégie. La confiance, c'est ce qui fait que tu ne vas pas hésiter à rentrer en position. Plus tu hésites et plus tu ne fonctionnes pas en mode, j'appelle ça le mode robot, plus tu vas éviter des trades qui auraient pu être profitables. Il faut savoir que la majorité en fait de ce qui va se passer sur un graphique de bourse, sur les marchés financiers, tu vas avoir 70% du temps, tu vas être en range, d'accord, donc sur une situation où le marché va être stable, flat, et 30% où tu vas avoir une réelle dynamique. Et c'est cette dynamique qui est la plus facile en fait à capter pour des traders débutants, voire débutants plus ou amateurs. Donc c'est important que tu rentres un maximum de fois, on va dire, dans ta construction au moins de ta stratégie de trading pour capter de l'information, capter de la data et savoir ensuite qu'est-ce qu'il faut écarter un petit peu, mettre à droite, à gauche, qui sont des faux signaux et sur lesquels en fait tu vas perdre de l'argent concrètement. Donc déjà savoir quand ouvrir et quand fermer ta position, d'accord. Ensuite avoir de la clarté pour avoir de la confiance et éviter l'hésitation. Et ensuite de la reproductibilité. Voilà. Donc tu dois pouvoir tester ta stratégie dans la durée pour l'améliorer au fil du temps. C'est exactement ce que je te disais il y a quelques secondes, c'est de pouvoir analyser ce que tu fais pour pouvoir tout simplement savoir un petit peu les chats noirs de ta stratégie et les mettre de côté. Donc ça je vais te l'écrire. Voilà, donc reproductibilité. On va effectivement, là je te les donne, on va dire comme ça. Plus on va avancer dans la vidéo, plus ça va avoir du sens effectivement avec toi et notamment pour cette prochaine étape de plan de trading. Alors le plan de trading c'est pareil, on a fait beaucoup de vidéos à ce sujet. L'idée c'est qu'en fait, grâce au plan de trading, tu puisses centraliser toutes les conditions de ta stratégie de trading pour savoir quand trader, quelles sont les règles de ta stratégie. C'est un peu la ligne directrice de ta stratégie. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Sans plan de trading, très clairement, tu vas à droite à gauche, tu testes des trucs, mais il n'y a rien de professionnel, tu vois, il n'y a rien, on va dire, qui a du sens. Tu vas tester plein de choses, mais en testant plein de choses, tu vas pas pouvoir tester des choses qui sont les mêmes dans la durée. Donc en fait, tu vas avancer, mais tu vas te perdre. Je te le garantis, tu vas te perdre. Donc tu vas retomber sans stratégie de trading dans du trading émotionnel. Voilà. Donc si je te fais une petite croix là, malheureusement, ici, tu vas être dans les émotions. Et les émotions, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 du trader. Donc, dans ta stratégie de trading et dans ton plan de trading, surtout, tu dois mettre en place, alors tu peux le faire sur un Google Sheet, un Word, une note, peu importe, un post-it, vraiment, un support, entre guillemets, durable, sur lequel tu vas pouvoir noter plusieurs choses. Là, je vais te donner le minimum du minimum qu'il faut que tu mettes, mais tu peux effectivement rajouter plus de choses. Alors déjà, le premier point, ce sont les règles d'ouverture. Voilà, quand est-ce que tu rentres en position? Donc ça, tu le notes, voilà, tu vas le noter. Je rentre en position quand, je sais pas moi, quand le prix casse à la hausse, par exemple une moyenne mobile ou peu importe. Donc ça, c'est déjà le premier point. Tu écris les 2-3 règles en ce sens-là. La deuxième chose, c'est tout ce qui est gestion du risque. Donc gestion du risque peut avoir effectivement le stop loss, le take profit. Donc concrètement, est-ce que tu mets en place un stop loss? Oui ou non? Est-ce que tu mets en place un take profit? Oui ou non? Voilà, donc ça c'est des choses importantes. Ensuite, ce qui va être important effectivement, ça va être tout ce money management. Donc dans le money management, concrètement, c'est le risque par trade. Combien de pourcentage tu vas risquer par trade? Voilà, toutes ces notions de money management qui sont hyper importantes pour durer dans le temps en tant que trader. Et puis tu l'auras sûrement deviné, la dernière chose à surtout indiquer dans ton plan de trading, ce sont les règles de clôture, d'accord? Règles de clôture. Voilà. Concrètement, quand est-ce que tu sors de position sur une partie technique, sur une partie un croisement inverse, comme je te le disais dans le cas de tout à l'heure. Alors un point trop souvent oublié, et j'ai commencé à en parler au début de cette vidéo, c'est l'analyse fondamentale. Celle-ci, elle est vraiment très importante en trading, pas pour se donner un style, mais bel et bien pour éviter les pièges que le marché peut tendre, ou tout simplement éviter les contextes défavorables à sa stratégie. Alors pour cette partie, je trouvais intéressant de faire appel à notre coach Quentin chez Alti Trading, qui lui est spécialisé dans la macroéconomie. Donc je te propose de le faire venir par la magie du
montage vidéo. Je vais clapper et tu vas voir, Quentin va venir avec moi. Donc je disais que l'analyse fondamentale c'est hyper important et je trouvais intéressant que tu puisses en parler. Ouais. Ok. On a préparé l'étape 4 sur la partie analyse fondamentale. Donc je te laisse prendre la main et expliquer un petit peu comment tu vois les choses. Pour la construction d'une stratégie de trading, je pense que ça va vraiment vous aider. Quand on va voir vraiment l'analyse fondamentale très intuitivement et très facilement, ça sert à rien de lire des rapports de banque tout de suite, ça sert à rien de lire des trucs très compliqués. L'idée c'est de synthétiser son analyse fondamentale pour que ça soit applicable. Ici, je vous ai mis deux aspects qui sont le risk on et le risk off. Voyez-le comme un interrupteur. Okay, c'est vraiment un interrupteur, c'est de se dire si je suis en risk on, j'ai un appétit pour le risque. Ça veut dire que les investisseurs globalement sont confiants dans l'économie, dans la stabilité géopolitique, face aux politiques des banques centrales et ils cherchent surtout à obtenir du rendement. Et où est-ce qu'ils vont aller quand ils veulent du rendement? Ils veulent aller sur des actifs à risque. Et quand on a un risk off, c'est l'inverse, on a peur du risque. Donc du coup, les investisseurs, eux, fuient le risque tout simplement et ils se replient vers des valeurs refuges, donc l'or, le JPY. Je vous ai mis ici un tableau qui synthétise un peu tout. Donc du coup, ici, je vous ai mis Apple et Nike, ça représente, si vous voulez, les actions, d'accord? Donc quand on est en risk on, elles ont tendance à monter, en risk off, elles ont tendance à vendre. Encore une fois, c'est de la recherche de rendement. Je vous ai mis ici Standard & Poor's et, si on zoome un peu, les obligations. Bah forcément, quand les actions elles montent, elles baissent en risk on et en risk off elles augmentent. On a également les devises. Alors là, les devises c'est un peu plus tricky parce qu'il y a des devises refuges et des devises un peu plus à risque. Mais globalement, quand on est en risk on, le dollar, toutes les devises on va dire majeures, elles augmentent et les devises refuges, elles ont tendance souvent à baisser. Et je vous ai mis ici l'or et les matières premières. Encore une fois, un peu plus tricky, mais c'est pour synthétiser. Quand on est en risk on, souvent on a des matières premières qui ont tendance à être, du moins matières premières précieuses, à être tirées vers le bas parce qu'il n'y a pas de risque. Cependant, on a aussi le pétrole qui lui peut augmenter parce que si on a une accélération de l'économie, cette accélération de l'économie elle favorise toute la chaîne de production et donc forcément in fine les produits manufacturés, du pétrole, etc. Pour vous faire simple, si déjà vous arrivez à comprendre ce tableau, qui peut être assez compliqué, mais en soi il est très simple, c'est juste des corrélations basiques d'actifs. Derrière après il vous faut des sources d'informations qui sont fiables. Ici je vous en ai mis plusieurs. Dans un premier temps, on va avoir tout ce qui va être source d'informations et calendrier économique. La première chose à faire, vous développez une stratégie, c'est de ne pas rentrer dans le mauvais contexte. Il y a toujours des contextes de marché. Le calendrier vous dit attention, là ça va être le foutoir, attention, là c'est pas mal. Donc globalement, quand vous voyez des Fed, BCE, quand vous voyez IPC, PCE, etc., NFP, tous ces chiffres-là sont des chiffres extrêmement volatiles, c'est des chiffres extrêmement importants pour l'économie et ces chiffres-là vont grandement bouger les marchés. Et donc si jamais vous rentrez un jour où il y a ces chiffres-là, peu importe le contexte que vous avez déterminé avant, il peut changer à tout moment en un claquement de doigts. Donc ça ne sert à rien, vaut mieux rester loin de tout ça et attendre que justement, on va dire, la tempête passe. Vous avez également ici Financial Juice et X, donc Twitter, qui vous permet d'être, on va dire, informé à l'instant T, d'accord? C'est vraiment d'avoir la news en temps réel, c'est des flux d'informations, notamment Financial Juice, donc je vous conseille pour ceux qui font notamment du scalping. Et vous avez ici Bloomberg et Reuters. Personnellement, c'est les deux agences de presse que je regarde le plus parce que c'est les deux plus compétentes et les deux plus sérieuses. Plein d'autres, d'accord? Chacun va regarder ce qu'il veut, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent des études qui sont quand même vachement poussées. Si jamais quand vous faites votre veille le matin ou le soir, regardez éventuellement le VIX, d'accord? Le VIX qui est l'indice de la peur. En fait, quand on a un VIX qui augmente, souvent, du coup, on est en risk off. Et quand on a un VIX qui baisse, on est en risk on parce que du coup, le marché prévoit beaucoup moins de volatilité, prévoit beaucoup moins de risques. Donc le VIX est un excellent proxy pour les marchés. Pour faire simple, un proxy, c'est un petit peu un indice. C'est vraiment, on va dire, l'indice qu'on va regarder, l'élément qu'on va regarder qui va nous permettre de faire une analyse. Merci Quentin. Je pense que ce qui est intéressant en fait dans tout ce que tu as partagé, c'est que c'est en corrélation en fait avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on part sur de l'analyse technique, d'accord? On va avoir confiance en sa stratégie, on va mettre en place les bons indicateurs, les bonnes règles d'entrée, de sortie de position. Malgré tout, on le sait et on le voit dans le contexte géopolitique même actuel avec la France, pour parler de manière très simple, eh bien il se passe des choses et ces choses-là vont avoir un impact, qu'on le veuille ou non, sur les marchés financiers, sur la dynamique que l'on va voir sur nos graphiques. Donc c'est pas que votre stratégie fonctionne ou fonctionne pas, c'est juste que parfois effectivement il se passe des choses et ça c'est sur l'analyse fondamentale. Donc c'est un point qui est important à comprendre. Je pense notamment aux outils que tu as partagés, vraiment super recommandations. Prenez ça en compte parce que c'est vraiment un bon complément pour votre stratégie de trading. Donc merci à toi Quentin. Voilà, donc on va continuer, on a vu les 4 premières étapes. L'étape 5, c'est ce qu'on appelle plus communément le backtesting. Qu'est-ce que ça veut dire ce gros mot entre guillemets? C'est tout simplement
simplement d'analyser nos stratégies de trading sur le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos stratégies de trading? Si on l'avait appliqué de la même manière sur les cours de bourse précédents, qu'est-ce qui serait passé? Parce que vous l'avez compris, on enlève le côté émotionnel. Vraiment, l'émotion, je vais le noter là, l'émotion, c'est vraiment un facteur qu'il faut absolument enlever dans vos stratégies de trading parce qu'on l'a vu, c'est ce qui vous fait potentiellement perdre de l'argent. Donc le backtesting, ça va avoir un effet très positif sur votre confiance. Donc pour cela, tout simplement, vous pouvez le faire de manière manuelle ou de manière automatique. De manière manuelle, comme on vous l'a mis juste ici, par exemple, vous créez un tableau sur Excel ou sur un tableur, vous allez regarder votre graphique et vous allez faire comme si vous aviez tradé à cette heure-là. Ok, du fait de mes règles de conditions d'entrée, je serai rentré là et je serai sorti là. Et donc vous allez noter chaque trade un à un dans votre fichier Excel. Et dans ce fichier Excel-là, tout simplement, vous allez voir si effectivement vous auriez gagné ou perdu de l'argent. Si vous voulez que cet exercice fonctionne, il faut vraiment que vous soyez honnête avec vous-même en indiquant chaque trade en fonction de votre stratégie. Par exemple, vous pouvez le faire sur une période de temps, mettons du mois dernier. Voilà, si vous êtes un trader, vous le faites sur le mois dernier. Et ça va être hyper important parce que vous allez avoir comme ça un nombre de trades qui va s'empiler et vous allez voir si fatalement vous êtes plutôt gagnant ou perdant. Alors, ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est que généralement, quand on fait ça, on se rend compte que parfois notre stratégie est plutôt rentable, est plutôt gagnante. Malgré tout, quand c'est nous qui tradons, il se passe l'effet inverse. Il se passe souvent l'effet inverse, c'est que ici, par exemple, sur les gains, quand on va le faire, le backtesting, on va se rendre compte qu'il y a des beaux trades gagnants, d'accord? Mais quand c'est nous qui tradons, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de trades perdants, de petits trades perdants et des trades gagnants qui sont pas très élevés. L'effet du backtesting vont vous permettre vraiment de pouvoir prendre confiance, de sécuriser un peu le mindset du trader pour pouvoir trader de la bonne manière, tout simplement. Alors, dans votre journal de trading, vous pouvez effectivement mettre pas mal d'indicateurs. Vous pouvez mettre, je vais vous les noter, juste ici. Vous pouvez mettre tout simplement le taux de réussite en pourcentage. Vous pouvez mettre le profit factor. Voilà. Je vais pas revenir sur le détail de chaque indicateur, je vous laisserai regarder, on a fait plein de vidéos aussi sur tous ces indicateurs. Effectivement, sur le drawdown, sur le ratio gain-perte, vous pouvez mettre effectivement l'actif, la tendance de fond. Vous pouvez mettre également, un screen du trade. Ça peut être pas mal. Vous pouvez faire un screen de la journée de trading, ça peut être top, en indiquant, si j'étais rentré là, il se serait passé ça. Soyez professionnel, c'est vraiment ça le plus important dans mon message, c'est éviter de faire les choses de manière un peu, je verrai bien, je vais tester des trucs. Voilà, si vous testez, vous analysez. Et ce qui est intéressant, moi, pour vous partager un petit peu, quand j'ai commencé, il y a plus de 10 ans maintenant, le fait de faire ce backtesting, je m'étais en fait rendu compte que je gagnais de l'argent le matin, et en fait, à vouloir continuer de trader, par exemple l'après-midi, en réalité, je perdais l'après-midi, donc ça venait grignoter mes gains du matin. Donc voilà, c'est pour ça que 1h30 de trading m'allait largement par rapport à 8 heures de trading dans la journée. Voilà, donc ça c'est cette étape 5 à ne surtout pas négliger, c'est le backtesting. Et enfin, un élément vraiment essentiel, je pense que tu l'as compris, c'est l'aspect émotionnel. Et cet aspect émotionnel, j'aimerais l'aborder dans cette 6e et dernière étape sur la notion d'amélioration continue. Tu prends les grands sportifs, tu prends les grandes personnalités, tout le monde s'améliore, tout le monde veut effectivement analyser ce qui n'a pas forcément fonctionné et comment on pourrait passer au niveau supérieur. En trading, c'est la même chose. Tu as besoin de t'analyser quelles sont tes faiblesses et quelles sont tes forces, et pour ça, l'amélioration continue, c'est l'élément essentiel. Ce qui est intéressant, et là je voulais parler un peu plus de cet effet Dunning-Kruger qui est hyper intéressant. L'effet Dunning-Kruger, c'est assez simple, c'est un effet qu'on appelle l'effet de surconfiance. C'est-à-dire que c'est un mécanisme cognitif par lequel les personnes les moins qualifiées d'un groupe tendent à surestimer leurs compétences dans un domaine. Moi, ça m'est arrivé aussi personnellement, je pense que ça t'est arrivé ou ça va potentiellement t'arriver. Ici à gauche, tu as effectivement l'axe de la confiance et l'axe des compétences. Au début, quand on est totalement débutant, tu vois, sur cette zone-là, on va prendre de la confiance. Par exemple, tu vas avoir tes premiers gains. Et en fait, on a une auto-surévaluation de ses compétences par rapport à ce qui se passe réellement. Et donc, on va avoir des premiers résultats qui souvent vont être parfois positifs, plus ou moins dans le temps. Et on va très rapidement redescendre et se poser des questions de pourquoi
pourquoi ça ne fonctionne plus? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est un effet qui est rapide. Moi, je le partage souvent, mais c'est ce qui m'est réellement arrivé. J'ai commencé le trading. Je remarque qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. J'ai vu que ça fonctionnait. J'ai continué. Et en fait, ce qui s'est passé très rapidement dans les premières semaines, même les premiers jours, je me suis dit, ok, bah c'est bon, je vais pouvoir m'acheter le bateau de mes rêves. Et en réalité, après, j'ai commencé à perdre en trading et j'ai vu qu'en fait, pas du tout. En fait, j'avais vraiment du travail à donner, à fonctionner de manière plus professionnelle que de manière un peu amateur. Ça fonctionne pas comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. C'est cette période où effectivement on prend conscience que en fait il faut travailler, il n'y a pas le choix, et que ça ne peut se matérialiser les gains que par des compétences, que par la formation, que par l'amélioration continue de ce qui s'est passé juste avant. Quelles ont été mes erreurs? Comment je peux les corriger? Est-ce que j'ai fait du surtrading? Est-ce que donc de l'overtrading? Est-ce que j'ai pas tradé les bons actifs? Est-ce que j'ai la bonne stratégie de trading qui est adaptée à mon profil? Voilà, tout ça, on les apprend grâce aux compétences. Donc cet effet-là, il peut être largement corrigé. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'en avoir conscience, d'accord? Mais ce que je t'invite à vraiment avoir, c'est de mettre ton ego de côté, déjà d'une part, pour t'améliorer honnêtement, et d'avoir cette mentalité de sportif de haut niveau, comme je te le disais il y a quelques minutes, d'analyser tes faiblesses, un peu, tu vois, comme un coach qui va coacher son équipe. Bah voilà, il analyse ses faiblesses, il met en place des exercices pratiques. Par exemple, en trading, tu peux pratiquer en compte de démo. On oublie le côté cerveau, et nous, ce qu'on veut, c'est être ce sportif de haut niveau qui défonce tout. Une stratégie de trading n'est pas figée, elle évolue effectivement avec ton expérience. La psychologie et les marchés du trade, c'est vraiment un processus qui est, je pourrais le caractériser, de vivant, et c'est justement ce qui la rend efficace sur le long terme. Voilà, donc si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour ne rien rater, à partager effectivement la vidéo autour de toi et à poser tes questions dans la zone des commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, je te souhaite un bon trading.